Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans celle-ci, on va réaliser ensemble ce petit sac à main avec des anses façon chouchou. Pour réaliser ce DIY, je vais principalement utiliser des matériaux que j'ai déjà à la maison. Donc j'ai pas eu envie d'acheter quoi que ce soit pour le réaliser. Donc je suis partie d'une chute de wax comme tu peux voir ici. Et j'ai pu couper dans celui-ci mon sac de base. Donc c'est 2 carrés de 30 cm par 30 cm que je vais reporter sur ce tissu bleu qui est vraiment une catastrophe à coudre, mais je l'ai donc je le fais passer. Donc j'ai pu couper aussi 2 carrés de 30 par 30. Après avoir coupé mes 4 carrés, donc mon tissu principal et ma doublure, je vais couper mes anses. Donc c'est la corde que tu vois juste ici. Je l'ai eu chez Noz à l'époque à moins de 2 euros. Donc je vais faire passer ça aussi. Et ensuite j'ai repris mon tissu en wax pour avoir deux grandes bandes que je vais froncer par la suite. Donc au niveau des dimensions, les deux bandes font 9 cm sur 1,10 m à peu près. Ensuite, avec le reste de ma chute de wax, je vais couper deux rectangles de 20 cm sur 17 cm qui me serviront de poche et fond de poche. Ensuite, pour donner du corps au sac, je vais utiliser de la mousse Résil. Donc, j'ai coupé 2 carrés de 28 cm par 30 cm. Tu peux utiliser de la ouate ou tout simplement du thermocollant. Je vais prendre de la colle contact, donc c'est de la colle néoprène que je vais appliquer sur la partie en mousse de la mousse Résil et je vais attendre un peu. Ensuite je vais encoller la pièce en fait sur l'envers de mon tissu en wax et je vais faire la même chose avec l'autre pièce en wax. Donc je vais encoller la mousse Résil sur son envers et je vais mettre les deux pièces de côté pour que la colle ait le temps de bien sécher avant de passer à la machine à coudre. Ensuite, je vais prendre mon tissu doublure et je vais thermocoller l'envers. Je vais faire ça sur les deux pièces. Une fois que ce sera fait, je vais diminuer un peu mes carrés. Donc, ils auront pour dimension 27 cm sur 30 cm. Donc là, je vais travailler sur mon rectangle de 20 cm par 17 cm. Donc sur le côté de 20 cm, je vais déjà déterminer le milieu. Ensuite, je vais descendre de 3 cm. Et sur les côtés, je vais rentrer de 3 cm. Et ensuite, je vais tracer mon rectangle qui a pour largeur 2 cm. Et pour la doublure, je vais travailler sur la longueur de 30 cm. Je vais mettre un repère en son milieu, donc à 15 cm. Je vais descendre de 4 cm et à partir de ce repère, je vais placer le milieu de ma poche, comme ici. Donc là, c'est l'étape de la poche. Donc ici, il y a une très grosse erreur. J'ai placé ma future poche sur le mauvais côté de ma doublure. C'est vraiment endroit contre endroit qu'il faut mettre les pièces. Donc après avoir fait la couture, ça donne ça. Encore une fois, c'est vraiment pas dans le bon sens. Je t'ai encore laissé le petit message en haut. Il faut travailler endroit contre endroit. Et oui, là je me rends compte de mon erreur, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de rattraper ça par la suite. Je vais mettre un repère sur le milieu
de mon rectangle, comme ici, je vais tracer une ligne et 1 2 cm avant la fin à peu près, je vais faire un petit rectangle comme ici et je vais couper en deux. De base, je voulais pas spécialement mettre une fermeture éclair, mais je vais devoir en mettre une pour que ce soit plus joli qu'on regarde à l'intérieur de la poche, hein. Donc là, avant de mettre la fermeture, je vais mettre du double face pour maintenir toutes les pièces, tous les bouts de tissu bien à plat, comme ici. Ensuite, j'ai cherché une fermeture éclair, donc j'avais ce petit bout. J'ai juste eu à trouver un curseur et je vais le mettre en place en fait. Je vais l'épingler sur tout son pourtour et passer à la couture à vraiment quelques millimètres puisque c'est l'ouverture là, elle est vraiment plus large que ma fermeture éclair en elle-même. Mais j'essaie de rattraper la chose au mieux. Donc ça donne ce résultat. Ensuite, je vais couper le surplus de la fermeture éclair avec un briquet ou une bougie, peu importe. Fais attention quand même. Je vais brûler le fil de ma doublure puisque c'est une doublure qui est vraiment c'est une catastrophe en fait. Donc je vais brûler au lieu de couper tous les fils qui dépassent. Et pour finir l'étape de la poche, je vais prendre l'autre rectangle de 20 par 17. Je vais les faire correspondre et épingler tout autour de ma pièce. Ensuite, je vais passer à la couture. Donc, ce sera vraiment une poche plaquée. Donc, il y aura la couture sur l'endroit de ma doublure. Ensuite, je vais mettre mes deux pièces de doublure endroit contre endroit. Je vais mettre des épingles sur, sur les côtés de 27 cm et un peu sur le bas. Et je vais passer à la couture à 1 cm du bord tout en laissant une ouverture sur le bas de ma doublure pour pouvoir retourner le sac par la. Pour que le sac ait un fond et qu'il tienne debout, on va plier le sac comme ici. Donc on va ouvrir les coutures, on va les faire correspondre pour avoir un triangle entre guillemets. Donc à partir de la pointe, on va re-rentrer de 5 cm sur les deux côtés pour avoir les repères pour tracer une ligne qui est bien droite. Ça, je vais faire ça des deux côtés. Ensuite, je vais coudre sur cette ligne. La couture, elle est faite, ça donne ça. Donc, j'ai retourné la doublure. Je vais pouvoir la mettre de côté et m'occuper des pièces en reste. Je vais prendre une des grandes bandes en wax que je vais plier sur la longueur. Je vais mettre endroit contre endroit et je vais passer à la couture à 1 cm. Une fois que la couture elle est faite, je vais prendre un retourne-biais pour retourner mon tube. Tu peux très bien prendre aussi une épingle à nourrice ou une épingle à cheveux pour retourner ta pièce.
Ma pièce est sur l'endroit, je vais passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir le tout. Ensuite, je vais prendre mon retourne-biais que je vais glisser dans mon tunnel, donc dans la pièce que j'ai ici. Une fois que le retourne-biais sera de l'autre côté, je vais attraper ma corde que je vais glisser dans mon tube. Pour éviter de tirer l'autre extrémité de ma corde, je vais mettre une épingle pour qu'elle ne rentre pas aussi dans le tube, parce que sinon il faudra tout recommencer. La longueur de la hanche, c'est toi qui vois ce qui te convient ou pas, donc je ne t'ai pas forcément donné de dimension. Encore une fois, c'est toi qui vois la longueur que tu veux. Donc grâce à la corde que j'ai dans mon tissu en wax, je vais pouvoir froncer mon tissu et ensuite mettre une épingle pour arrêter au niveau de la longueur que je veux. Et ça, je vais faire ça avec les deux pièces. Je vais les mettre de côté et m'occuper du tissu en wax. Donc je vais prendre mes deux coupons que j'ai collés avec la mousse résille. Je vais les mettre endroit contre endroit. Je vais veiller à ce que les mousses résille soient dans le bon sens, donc que les deux longueurs se correspondent en fait. Une fois que ce sera fait, je vais coudre à droite, à gauche et en bas. Donc il ne faudra pas coudre en haut puisque ce sera l'ouverture de notre sac. Ensuite, on va faire la même chose qu'on avait fait pour la doublure au niveau des coins pour que le sac puisse avoir un fond et se tenir. On va plier comme ici, donc on va former une sorte de triangle. À partir de la pointe, on va descendre de 5 cm, mettre un repère de chaque côté sur les deux côtés et rejoindre ces repères par des lignes. Ensuite, on va mettre des épingles et passer à la couture. Ensuite, on va mettre en place les anses. Donc à partir de la couture de côté, on va rentrer de 6 cm, mettre un repère, trouver le milieu de la largeur de notre anse. Et une fois que le milieu est trouvé, on va mettre sur le repère de 6 cm, mettre une épingle. Et ça, je vais faire ça avec les trois autres extrémités des anses. J'ai fait le choix de ne pas couper le surplus de corde blanche que j'avais au cas où j'ai envie de rallonger mon anse. Là, on arrive à la dernière étape du tuto. Donc, on va mettre la doublure sur l'envers. Le sac, il est sur l'endroit comme ici. Je vais le mettre dans la doublure. Donc, je vais faire correspondre les coutures. La anse, les deux anses seront en sandwich, donc entre les deux pièces qui sont endroit contre endroit. Je vais épingler tout le tour et passer à la couture à 1 cm. La couture elle est faite, ça donne ça. J'ai retourné le sac par l'ouverture de la doublure. Je vais pouvoir fermer cette ouverture par une couture à 3 mm environ du bord. Après cette couture, le sac il sera terminé pour ma part. Pour le fermer, tu as le choix entre mettre un bouton pression, mettre un bouton magnétique aussi, ou trouver un autre système de fermeture. Moi, je vais m'arrêter là puisque je n'ai pas trouvé mes boutons magnétiques. Peut-être qu'un jour, je mettrai le bouton, qui sait. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. En attendant, si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir.